Donc, tout d'abord, merci de votre présence ce soir. Il y a un peu de bruit chez moi parce que le voisin a décidé de faire son nettoyage extérieur. Juste là, et je ne peux pas rester sans les fenêtres ouvertes. Il fait très chaud aujourd'hui. Donc, vous me pardonnerez pour cette nuisance. Nous allons entrer en conversation autour du sens qu'a la transformation. Alors, il y a un, comment dire, un principe dans ces conversations, c'est que le but, c'est que vous vous exprimiez. Alors, il y a les timides, les moins timides, ceux qui ne sont pas timides, mais qui aiment bien être dans leur bulle pendant les événements, ceux qui sont très généreux et qui parlent et qui partagent, ceux qui veulent être en catimini, vous pouvez vous servir de ce petit logo qu'il y a en bas et qui s'appelle Converser. Je l'affiche maintenant. Donc, il apparaît à ma droite et je pourrai vous voir crier, faire des sourires ou batifoler. Comme ça nous permettra de passer un bon moment ensemble. Donc, vous êtes tous les bienvenus quand je vous le demanderai, parce que bien entendu, je veux introduire la thématique, de m'interpeller, de poser des questions ou de faire des affirmations et d'engager une conversation. C'est le but de ce format. Alors, une chose importante, c'est que je voudrais faire un point sur un domaine toujours très sensible. Tu es coach, donc tu souffres pas. Tu es coach, donc il t'arrive jamais rien. Tu es coach, donc tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu es coach, ça c'est un peu vrai, mais tu es coach, c'est pas bien d'avoir dit ça ou d'avoir fait ça ou d'avoir fait comprendre que tu morfles en ce moment. Bah, moi, je dirais Yahoo, parce que chaque challenge, chaque défi et chaque soutien sont de la guidance. Et en réalité, dans la transformation, il y a une chose essentielle à garder en tête, c'est que notre référentiel va être bouleversé. Et il va y avoir un chaos qui va se mettre en place. Et vous pouvez être Zeus ou Hermès, vous passerez par le chaos et vous aurez bien entendu à répondre à ça dans le bien-être ou dans le mal-être, mais vous serez tenu d'y répondre. Et alors, c'est à ce moment-là que notre fragilité va s'exprimer, soit dans une créativité, soit dans une force inspirationnelle et inspirée, soit dans un effritement de quelque chose de non réglé et qui nous amène à vivre une crise pédomorphique. Je vais vous demander pour l'instant de muter vos micros parce que quand vous bougez des feuilles ou quoi, ça s'entend. Et quand vous aurez envie de parler, bien entendu, vous êtes totalement libre de réactiver vos micros. Donc, cette étape de la transformation dans ces trois formats, bien entendu qu'il y a un paramètre qui va jouer, votre training. Alors, votre training qui va vous permettre plus ou moins rapidement de passer du mal-être au bien-être. Et vous savez, ce que j'aime dans les crises pédomorphiques, c'est qu'en fait, ça vous prend de court. Pourquoi? Eh bien, parce que année après année, vous vous êtes dit, bon, ça un jour, je le traiterai, ça un jour, je m'y poserai, ça un jour, je mettrai pensée, temps, énergie et argent là-dessus. Un jour, oui, je m'occuperai de moi. Un jour, je m'aimerai plus. Un jour, j'irai vers ce que j'aime. Un jour, je reconnaîtrai que j'ai des dons. Un jour, j'aurai envie d'aller vers les autres. Un jour, je déciderai de me couper des autres. Un jour, je me demanderai si, en définitive, une décision d'il y a 10 ans, je dois la porter à 15 ans plus tard sur les épaules. Et un jour, voilà. Et on passe notre temps à faire ça. Et puis finalement, on est face à nos visions, en général à court moyen terme, et on se dit non, c'est pas la peine de rêver trop loin. Donc le long terme, on le pénalise, on le culpabilise en termes de tu ne sers à rien, c'est trop loin, tu es trop éloigné de moi. Et on oublie de se poser les questions qualitatives sur ce qu'est un objectif.
Alors, je sais que ceux qui me connaissent savent que j'utilise un terme euh, qui est, euh, qui est un terme un petit peu bizarre quand on ne le connaît pas, le télos, mais en réalité, je l'adore parce que la téléologie vient de ce terme qui est la science du sens de la vie. Et je considère que après 15 ans de coaching, euh, ce qui définit le coaching, c'est de repermettre aux gens de poser en conscience, mais pas uniquement, dans un mode inspiré, de créer la conscience de cette inspiration sous un format que dans l'état où ils sont et la compétence émotionnelle qu'ils ont, neuro-émotionnelle du moment, ils vont projeter sous un format donné. Et en général, qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'un univers où tout ce dont on parle ici, c'est bizarre et c'est space et c'est strange? C'est qu'on prend le format, on le met en face de soi, on le prend dans les bras et on regarde s'il y a quelqu'un qui veut nous le prendre et on est absolument attaché à lui, incapable de s'en détacher, incapable de ne pas le défendre ou le protéger, et on passe son temps à ça. Et du coup, on ne profite pas de ce format de vision. On est en train d'envisager tout ce qui pourrait être un inconvénient. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne fait pas le chemin. On fait le chemin supposé être celui que l'on ne désire pas avoir en direction de ce télos, de cet objectif, de ce projet, et on oublie de se poser une question essentielle. En croyant que ça c'est un but, on en fait définitivement une autorité dont on dépend pour être plus heureux, parce qu'en plus on a le fantasme que quand on aura cet objectif à court terme, on sera vachement plus heureux, à moyen terme, alors on sera dans les nimbes, et finalement, la suite, on s'en fout. On n'a pas envie de répondre à une image, une projection créée par notre cortex préfrontal, en plus assez complexe en général, d'un futur d'ici 10 ans. Et on est formaté par une société qui excite notre appétit à recevoir tout de suite, sans attente. Et donc, ce télos-là, on en devient à court terme victime, mais à 100% parce que en définitive, on crée un format de là où on est, mais on ne sait pas ce qu'on sera dans 6 mois. Et si je faisais le chemin en direction de cet objectif en n'ayant rien à foutre, d'en avoir rien à foutre, que j'ai comment dire, une partie, une séquence à changer, que j'en ai rien à foutre d'en avoir rien à foutre, d'avoir un lieu à changer, d'en avoir rien à faire, d'avoir à changer ma façon de le voir vivre, de me voir en train de vivre ça. La transformation peut être vénéneuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette transformation, elle va dépendre de beaucoup de paramètres. Le premier paramètre, c'est est-ce que vous désirez vraiment ce que vous êtes en train de créer avec votre mental? Parce qu'au bout de beaucoup de blabla, en définitive, on crée une image très complexe de notre télos. Alors moi, je joue le jeu dans mon coaching. Je fais un plan d'architecture du projet Telos en m'appuyant sur 3 objectifs qui s'imbriquent comme des poupées russes. Et ensuite, je fais un plan qui est un plan en 3 dimensions avec une ligne de terre qui crée le soutien et une ligne d'air qui crée, bien entendu, le sens et les paramètres à faire évoluer. Une fois que je suis là, je prends le mental et je l'étire et je le projette là-dedans et je lui fais voir comment va se mêler ce projet, cette intention, les attentions que je vais poser dessus, avec les différentes catégories de vie qui, elles, seront toujours là et qui n'attendent qu'une chose, à être remplies par les événements si je ne m'en occupe pas, ou à me soutenir si j'ai déjà anticipé, ou si par simple affinité avec mes systèmes de valeurs, dans mon système de valeurs avec ces catégories-là, j'ai donné pensée, temps, énergie, argent. Et à ce moment-là, quand je muscle
quand je stretch le mental à se projeter dans un ensemble en cascade de conséquences dans ma matière, à ce moment-là, je crée un mental qui étiquette et je prends soin de faire en sorte que cet accouchement du plan du télos se fasse en alpha. Il se fait graduellement en alpha et il se fait dans un mindset qualitatif. Et une fois qu'on a ça et qu'on a le plan, je dirais, conceptuel, interne, externe, yin-yang, catégories de vie qui me soutiennent et qui doivent évoluer en interne, en externe, etc. À ce moment-là, je me tourne vers la personne et je lui dis, mais tu veux quoi dans la vie? Parce que là, elle a vu tout ce qu'elle va devoir vivre. Elle voit toutes les étapes qu'elle va devoir digérer. Et à ce moment-là, il y a quelque chose en nous, parce que même si nous sommes plus capables de nous aimer dans l'action, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la préservation. On a horreur, on sait tous exactement ce qu'on doit faire et ce que l'on veut. Seulement, on a pris un tel soin à enfouir cela dans les obligations et dans les immédiatetés ou les urgences, et très souvent dans les douleurs, que finalement on a perdu cet automatisme de fermer les yeux et dire waouh, j'ai juste envie d'être content. En réalité, je n'ai rien à foutre d'être coach ou peintre ou ballerine. Je veux juste kiffer la vie, pétard. Et à ce moment-là, tout d'un coup, quand on revoit le télos, ce que moi j'appelle les 3 chevaux, hein, un petit peu comme Bénur, il en avait 4, mais 3 chevaux qui tirent le corps et le mental. Donc, c'est comme si on avait une voiture qui est corporelle et dedans un dirigeant qui est notre mental, mais il y a aussi notre âme. Et ça, c'est l'ensemble qui est représentatif du potentiel de l'âme. Mais est-ce que l'âme a vraiment envie d'aller dans cette direction? Et je pense que c'est une question qu'on oublie de se poser. Et autant j'ai beaucoup de respect pour ma méthode que j'utilise depuis des années, et autant je suis consciente de la valeur qu'elle a, autant parfois je m'autorise à dire à la personne, attends, ok, je veux d'ici à 6 mois, à 1 an, je veux avoir mes 5 premiers clients. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Revenir aux fondamentaux. C'est quoi la quête émotionnelle derrière une forme? Cette forme, elle est apparue parce qu'on a parlé pendant les sessions de coaching, par exemple, des différentes frustrations de la personne, à ne pas s'être autorisée, à ne pas avoir finalement validé ce qu'elle désirait vivre à un moment donné de sa vie. À 5 ans, vous avez eu envie d'avoir des potes ou d'avoir 5 francs à l'époque, hein, pour vous acheter vos billes ou vos je ne sais quoi. Moi, c'était des pépites à la sortie de l'école. À 15 ans, vous avez fantasmé de vous payer les jeans sans demander à papa-maman. Ensuite, à 20 ans, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir draguer et séduire. Et puis ensuite, de pouvoir vous payer un nid. Et ensuite, de pouvoir éduquer vos enfants, etc., etc. On est bien d'accord. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on continue à fonctionner sur notre dernier palier de désir ou de frustration. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, ok, aujourd'hui, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous garantis que vous pouvez désirer vos 5 prochains clients, et même moi, c'est mon cas. Vous imaginez, je redémarre à 0, ça fait 3 fois en 5 ans. il faut avoir les tripes accrochées, hein, je peux vous le dire. Donc, bien sûr, j'ai envie de voir mes 5 prochains nouveaux clients, parce que c'est pas que je vous aime pas quand vous êtes mes clients, c'est pas que je m'ennuie avec vous, c'est pas que ça, c'est que à partir du moment où moi je upgrade mon palier, je suis obligée d'upgrader ma façon de penser, ma façon de répondre à mes obligations que j'ai créées. Donc, ce n'est pas des obligations, c'est des désirs, c'est de l'organisation, c'est de la logistique, c'est du mental, c'est du financier, mais c'est aussi un nouveau mode de pensée et de projection, et finalement du temps. Et
à ce niveau-là, bah, bien sûr, j'ai besoin de nouvelles personnes avec des ouvertures sur la terre où je vis pour me sentir ancrée et non pas être uniquement avec 5 pays différents du mien et donc de me sentir toujours un petit peu aussi en décalage avec là où je suis. C'est ce que j'ai vécu à Barcelone. J'ai eu des clients sur Barcelone au bout d'un certain temps parce que j'en pouvais plus, moi, d'être avec uniquement des étrangers et que j'avais besoin d'avoir des gens qui vivaient à Barcelone. Et ça s'est manifesté. Mais cette période-là, elle est une transformation qui, à un moment donné, m'a obligée à une chose. J'ai été obligée de me dire, Brigitte, est-ce que ce sont des clients que tu veux? Sois honnête, il faut être honnête. Non, je veux être avec des gens d'ici. J'ai le droit. Ça ne veut pas dire pour ça que j'aime pas les autres, mais on a besoin de créer notre réalité, d'accord? Et à partir du moment où je me suis autorisé ça, j'ai attiré des gens locaux, je vais dire pour faire simple, d'accord? Aujourd'hui, et je trouve que c'est là le rôle du coach. Vous en prenez plein la gueule, mais soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous avez traversé. Soyez fiers de pouvoir avoir la modestie, la modestie de partager ça avec les personnes. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes coach que vous n'avez pas de vulnérabilité qui vont se manifester dans tout le schéma que je viens de décrire. Et donc, si je suis honnête, aujourd'hui, j'ai envie d'une vie, alors impactée par l'année que nous venons de passer, mais qui est une année, on va dire, d'enfermement, d'assombrissement de l'environnement. Moi, je ne suis pas tombée là-dedans du tout. Mais justement, quand ça s'est ouvert, il s'est passé quelque chose de très bizarre, c'est que, comme par hasard, je suis tombée. J'ai quand même fait un étage entier et je suis arrivée avec le genou dont l'os est sorti, hein, d'accord? J'ai passé 17 jours au lit, enfin non, 12 jours au lit, et quand je suis sortie de là, contrôle fiscal. 4 jours à 4 pattes avec un genou complètement hors service, et bien entendu, moi qui étais dans la gratitude pour ce qui se passait, parce que je comprenais que je devais de nouveau me re-aimer beaucoup plus. C'est-à-dire que ce qui m'était arrivé, c'est parce que je ne m'étais pas assez aimée. Je n'avais pas dit non. J'avais dit oui à quelque chose qui n'avait pas de sens. OK? Aujourd'hui, je sais pertinemment que cet événement a déclenché un trauma à l'intérieur de moi. Qui, quelques mois plus tard, 6 et 3, ça fait 9 mois, c'est très intéressant, on en a déduit avec mon nouveau chiro que c'est à ce moment-là que j'ai développé, au niveau de ma colonne vertébrale, l'expression d'une distorsion émotionnelle. OK? J'étais à 3 mois de mon déménagement. C'est-à-dire qu'au sortir de cette magnifique expérience, et que j'ai apprécié, je mens pas, hein, j'ai apprécié d'être bloquée dans mon lit et je me suis rendu compte de tout ce que je ne faisais plus, de ce que je me donnais plus, etc. Quand je suis sortie de là, j'ai donné du coup pour mon contrôle que j'ai gagné et où on m'a dit vous êtes honnête, tout va bien, etc. Et ensuite, mes cartons. Et finalement, je me retrouve ici et j'arrive dans une considération tout à fait basique, c'est que j'ai eu très froid et j'ai un corps qui ne supporte pas le froid. Et il a fait un hiver comme ils n'ont pas eu depuis 38 ans et dans un lieu loué où il n'y avait pas de chauffage, etc., etc. Donc, à ce moment-là, la chose importante, c'est que mon corps s'est mis en souffrance. N'oubliez pas et ne négligez pas jamais la douleur physique, même celle qui semble ne pas être contrôlable. Le temps, le climat, vous ne pouvez pas le contrôler. Quand vous êtes né au Maroc, quand vous avez toujours vécu dans des pays tempérés et chauds, et que finalement vous arrivez dans l'endroit où vous avez passé toutes vos vacances et où ça a été symboliquement et au niveau subconscient associé à plaisir corporel, et que vous venez pour rejoindre ce concept et que vous vous retrouvez à souffrir ce que vous n'auriez jamais imaginé, c'est un conflit pour votre sensitif à gérer avec le mental qui vous dit bah non, tu as fait ce qu'il fallait, etc. Mais ouais, mais j'ai mal, mais tu as fait ce qu'il fallait, mais j'ai mal. Et puis au bout d'un moment,
ben, il se passe ce qui doit se passer. Et pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, désolé si ça fait doublon, mais je suis obligée de le faire pour ceux qui sont là. Eh bien, je tombe et à ce moment-là, je me casse le radius, main gauche, le poignet, la main qui ne peut plus dire non, qui ne peut plus dire oui, qui ne peut plus écarter le chemin, qui ne peut pas se défendre et qui est obligé de lâcher. OK ? Et 15 jours plus tard, je tombe sur les deux genoux. Et les genoux, c'est ma relation aux autres. C'est quoi mon télos d'après vous? C'est quoi mon télos dans ma transformation aujourd'hui? Créer du lien. Créer du lien, de l'amitié, de l'échange sincère et pas que basé sur ma générosité, pas que basé sur mon expertise, pas que basé sur ouais, elle est bosseuse, tu vas voir, ça va être super, elle va tout faire. Non, non, pas que sur ça. Sur l'amitié. Et c'est une transformation majeure parce que je suis née dans l'amitié. Et pendant toute la période où j'ai voulu répondre aux attentes de mes parents, je me suis coupée de l'amitié. Alors, je ne vais pas faire de la dramatique parce qu'en réalité, de 7 ans à 14 ans, j'ai été pratiquement tout le temps dans un lit malade. OK ? Donc, je n'ai pas eu d'amis. Très peu. J'avais les voisines du dessus et c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, quand vous revenez à certaines étapes de votre vie, et c'est mon cas quand je suis retournée au Maroc, j'ai vécu l'adolescence que je n'ai pas eue, l'enfance que je n'ai pas eue, et quand je suis revenue en France et au Maroc, et en Espagne, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu l'impression de couper les liens. Et pour moi, à ce moment-là, ça a été il y a une amie à moi qui assiste là à la conférence, enfin à la causerie, et on va y arriver à l'échange, ne vous inquiétez pas, qui est à Marrakech, et elle sait exactement de quoi je parle. Et j'ai toujours été quelqu'un d'ouvert, j'avais ma peinture, j'avais mon architecture, j'avais mon coaching, et donc c'est important de comprendre que la facilité du lien social pour pouvoir exprimer vos dons fait que vous vous sentez aimable et aimé. Et dans une transformation, il y a des étapes à respecter pour évoluer. Premièrement, c'est être capable d'aligner le mental et le corps avec cette vision ou cette quête émotionnelle, si vous êtes un peu plus à la source en relation avec cette vision, que vous visez. Secondo, bien entendu, une fois que vous êtes aligné, ça veut dire que vous êtes votre propre autorité. Vous êtes celle et celui qui met en place la vision et, bien entendu, la motivation, le sens que cela prend. À partir du moment où vous faites ça, vous commencez à envoyer un signal sous forme de pensée, émotion, champ électromagnétique qui vous donne ou pas du pouvoir, de la puissance pour aller matcher avec le champ des probabilités, le champ infini, et de permettre d'écrouler dans la matière ce qui correspond à ce qui est le plus juste pour vous soutenir et vous guider. Et à ce moment-là, si vous êtes dans le bien-être ou dans le mal-être, bien entendu que votre potentiel électromagnétique d'attraction va changer. Ça, c'est une étape cruciale dans la transformation. Pourquoi c'est crucial? Parce que pour transformer quelqu'un, et pas un étranger qui vient vers quelqu'un et qui veut le transformer, non, un étranger qui va aider quelqu'un à se transformer. Et quelqu'un qui a vraiment le désir avec les premières et secondes étapes que je vous décris pour transformer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, vous allez commencer à, sur la base de cette autorisation, parce que vous êtes votre propre autorité, en étant aligné, à émettre des pensées et des émotions qui vont être de haut potentiel. Ça veut dire que vous allez aller vous balader avec toutes vos croyances limitatives et croyances positives dans le monde, avec votre petit projet. Et vous vous levez avec ça, vous mangez avec ça, vous rencontrez les gens avec ça, et vous créez avec ça, vous vous couchez avec ça, vous vous soignez avec ça. C'est-à-dire quand je dis avec ça,
Je parle de filtre. Vous faites des choix, vous prenez des décisions de haut ou de bas potentiel. Elle est là, la transformation. Elle est avec quoi vous faites vos choix, avec quoi vous prenez vos décisions. Et une fois que vous êtes là, vous allez automatiquement avoir des actions de bas ou de haut potentiel. Mais là, on est déjà hors de nous. On n'est plus dans les 75% que représentent les 2 premières étapes et vos croyances, parce que c'est ça qui fait 75% de votre potentiel de transformation. Et vous commencez votre petit bonhomme de chemin avec les actions, décisions, les choix, décisions et les actions. Vous êtes dehors, ça y est, vous êtes dans l'externe. Comment je fais? Quel site web, quel format, quel prix, quel éditeur, quel événement, quel produit, quelle activité, quel rythme, quel planning, quelle épigénétique, quel format, quels outils, quelles applis, quel e-market, etc., etc. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui va s'exprimer dans le comment, le format que vous allez commencer à maturer, ça va être le reflet de votre interne. Et si vous avez des choix, des décisions, des actions de qualité, vous allez avoir finalement une émanence qualitative sous forme de transformation et de création sur la base d'une créativité qui aura été là en permanence, qui va exprimer ce que vous êtes en interne. Et à ce moment-là, vous avez grande chance d'être satisfait, d'être agréablement surpris et donc dans la célébration et donc d'associer à ce que vous avez fait et le parcours que vous avez fait à quelque chose de positif pour vous et de bénéficiaire pour vous ou pour vous et pour les autres. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bzz, il y a un programme qui est associé à ça, pensée, émotion, en relation avec un concept, et vous allez avoir un concept de gain associé à un concept, à des émotions de plaisir et de bien-être. Et à ce moment-là, vous allez créer une croyance que c'est possible, c'est faisable, que vous méritez, etc. Et ça, c'est une étape essentielle de la transformation. Mais ça marche dans la superposition. Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez fait, vous continuez. Donc, il vous faut être focus. Il vous faut de l'engagement. Il vous faut de la persévérance. Et pour avoir ça, il vous faut de l'énergie. Ça veut dire que dès que vous avez ce premier cap qui est passé, vous devez élargir votre focus. C'est pas que mon focus du projet, je fais exprès de me mettre devant. Parce que vous voyez, si je fais ça, je ne vois pas toute la réalité. J'élargis et je dis, ouais, mais ma santé, l'énergie dont j'ai besoin pour aller mener ça à 3 mois de plus, 6 mois de plus, 1 an de plus. Mon réseau social. Là, je suis mal en ce moment pour continuer à nourrir ça. Et, etc. Et on se pose des questions, la trésorerie, le format de travail, etc. Et on va finalement commencer à s'autoriser. Là où la catégorie de vie sociale, je prends l'exemple que j'avais pris pour moi, est un peu basse, on va s'autoriser à donner, penser temps, énergie et argent à ça. On va investir là-dedans et on va finalement commencer à créer de nouvelles croyances en relation avec ça, que c'est facile, que c'est normal, que c'est absolument ma nouvelle normalité que d'avoir cette relation-là et que finalement avec le social. Et c'est là où c'est important d'avoir un mindset qui a vu et visualisé son télos et qui a fait la matrice de soutien et d'évolution avant. On sait déjà quelles sont les catégories de vie qui vont être nourries parce que je vais prendre ma responsabilité de me focaliser pas que sur le télos, mais sur cette catégorie de vie, parce qu'elle a un rôle de support aujourd'hui dans mon passé immédiat que je veux laisser perdurer. Je veux récupérer au moins
le niveau de relation sociale que j'avais dans l'endroit où j'étais juste avant. Je veux récupérer ce niveau pour pouvoir considérer par expérience que ça peut être un socle. Et à ce moment-là, une fois que j'ai ça en place, associé à mon focus, bien entendu que je suis en train de nourrir mon télos. Parce que je suis à la fois en train de nourrir le pourquoi avec des motivations subalternes et bien entendu sous-entendu par le télos, et que je suis en train de continuer à rapprocher ça du télos pour qu'il puisse s'appuyer dessus. Et c'est essentiel de comprendre ça. Une transformation, bien sûr que vous pouvez faire votre SAIN, votre muscle du bien-être ou 3 colonnes ou pyramide de la confiance et votre boucle quantique tous les jours. C'est génial et vous allez avoir des résultats. Mais une fois que vous allez relever la tête du résultat, vous allez regarder autour de vous, vous allez regarder la gueule de votre couple, l'état de votre famille et de vos communautés, des groupes que vous côtoyez, votre relation à votre corps et à votre santé, à votre beauté, votre relation aussi à votre spiritualité. Freiner, accélérer, comment vous arrivez à switcher ce rythme à l'intérieur de vous, ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous prend du temps ou pas? Vous positionner, que ce soit mentalement, intellectuellement ou physiquement, arriver dans des lieux et en vous sentant en pleine possession de vos moyens. Si vous oubliez ça, à un moment donné, vous allez devoir focaliser à un niveau que vous n'avez pas envie d'engager, nettement supérieur, parce que pendant que vous étiez en train de focaliser sur votre télos, vous n'avez pas anticipé. Et en fait, ce que je propose à mes clients, c'est l'anticipation. Ça emmerde tout le monde. Je peux vous dire, je le vois quand je dis télos. Et moi, je rigole parce que je sais que c'est pas sexy, c'est l'intelligence de la gestion. Et cette intelligence-là, elle n'est pas du tout glamour. On n'est pas dans je veux ça, je vais l'obtenir. C'est ce que proposent d'ailleurs beaucoup de coachs comme Tony Robbins, etc. Je ne dis pas qu'il fait que ça, attention, hein, pas de réduction ici. Mais voilà, il y a ce côté qui est très yang, très combatif et très momentum du groupe. Tu sors de là, tu es remonté à bloc, tu sais que tu vas tenir un mois. Oui, certains une semaine, d'autres le soir même, ils rentrent chez eux, ils sont complètement démis de leur axe par leur épigénétique, et puis il y en a d'autres qui tiennent le coup parce qu'ils ont anticipé dans leur vie, ils ont les circuits, les câblages d'entrepreneurs ou de personnes qui ont déjà travaillé sur eux avec un niveau de conscience déjà en place. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Ce qui va déterminer le passage de l'autorisation alignement à je m'attire. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous attirez? Vous vous attirez une super proposition. Regardez, hier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, je cherche ça, ça représente énormément de bénéfices, d'accord? Et elle est venue de nulle part, cette personne. Elle a atterri dans mon téléphone, elle me parle d'un business énorme, machin. Honnêtement, je lui ai dit, vous savez ce qui m'arrive là? Je ressens rien. Émotionnellement, je ne ressens rien. Donc, je voudrais que vous me disiez, parce que je vais finir de vous parler des 2 autres étapes, une fois que vous êtes dans l'attraction et que vous attirez quelque chose, ça peut vous paraître solaire parce que vous évitez d'aller vous poser la question du prix à payer. Ça peut paraître le piège, la punition, parce que vous oubliez de vous demander qu'est-ce que vous allez être finalement soutenu à transformer. Et je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui ont un avis, une approche, un ressenti vis-à-vis de la transformation qui lui pose problème? Vous pouvez ouvrir vos micros et j'étais un peu longue, mais je voulais vraiment, parce qu'on n'a pas fini les 4 étapes, on est arrivé à l'étape où vraiment c'est important de comprendre que la transformation, elle peut se jouer là. Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Si vous n'avez rien à dire, vous me dites OK. Et moi, à ce moment-là, je continue. OK. Perry, Viviane, Edwige, Géraldine, si vous voulez que je continue, je continue. Super.
Merci, Perry. Ok, pour les autres, juste vous avez à me mettre OK sur la liste là, sur la conversation pour que je continue ou que j'attende votre question. Je vous promets que converser ne va pas vous faire basculer dans un monde cauchemardesque, hein. C'est juste une réponse à me donner par écrit. Sinon, vous vous montrez, vous mettez, ou alors vous avez des émoticônes, hein. Vous me mettez sur l'émoticône en bas à droite de votre écran, vous mettez un doigt levé comme ça veut dire OK, et je continue. OK. Oui, Continue, parce que je t'écoute en vaquant mes occupations. très bien. Merci. Bon, alors, oui, Géraldine? Non, mais moi, c'était OK aussi. Je viens d'arriver de Casa, tu vois. Je t'écoute en faisant aussi d'autres choses, mais je suis très à l'écoute. Voilà. Merci. Et ravie de participer à cette première, pour moi, prise Bienvenue. de parole. Donc, Super. Je suis ravie. c'est vraiment très, très agréable. Donc, OK, oui, mais je n'ai pas réussi à l'écrire. Donc, c'est pour ça que voilà. Je ne suis pas encore tout à fait au point. Bon, pas de souci, ma chérie. En tout cas, merci de t'être exprimée. Mais Voilà. écoute, voilà, moi, je n'avais pas réussi à rallumer le micro parce que tu l'avais coupé. Et donc, je suis sur mon smartphone et OK. donc je suis un peu à difficulté. Mais je t'écoute. Donc maintenant, referme tout, OK. s'il te plaît. Et il n'y a pas de souci. Ah, du coup, j'ai coupé le micro une deuxième fois. Zut. OK, alors on y va. Ce qui est très important à comprendre, merci Viviane en tout cas pour ton explication, je te remercie. Et merci d'être là. Cette transformation va dépendre de votre capacité à voir que même si vous devez vous rouler dans la boue, ça peut être du soutien. Ça peut être quelque chose qui va vous sortir de votre conscience et de votre zone de confort sur la base d'un mental qui n'a pas envisagé des problématiques qui sont en train de se jouer de façon subconsciente. Et à ce niveau-là, bien entendu que vous avez besoin d'un feedback. Ce feedback, il peut être corporel, il peut être épigénétique, il peut être logistique, et que ce soit une perte d'argent, que ce soit une perte d'amitié, que ce soit du détachement de personnes, que ce soit une épigénétique à laquelle vous vous sentez complètement pas relié, et donc un chemin à faire, que ce soit des finances qui ne sont pas, selon vous, à la hauteur, etc. Donc, à ce moment-là, quand vous allez vous confronter à ces challenges, défis, freins, obstacles, incidents et accidents, bien entendu que votre corps souffrant va prendre le dessus et votre mental va recevoir l'information à un tel niveau que vous allez avoir des pensées de bas potentiel. C'est logique, c'est cohérent. Qu'est-ce qui va faire que vous pouvez transformer ça? Eh bien, votre habitude à mener votre mental dans le sens de votre quête émotionnelle. Ça veut dire quoi? Si vous avez le mental qui a l'habitude de savoir que vous avez envie, au travers de la relation avec les autres, de ressentir de la joie, de la présence, de la connexion, etc., quand vous allez vous retrouver coupé de ces relations sociales, en prenant cet exemple, vous allez vous dire, c'est quoi la leçon? C'est quoi la leçon? Il est où le cadeau? Il est où le cadeau? C'est quoi le truc que j'ai pas compris? C'est quoi le truc que j'ai pas vu? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? C'est quoi leur système de valeurs? Et vous allez commencer à vous poser des questions qualitatives. Et à partir de ce moment-là, bien entendu que vous ne vivrez pas la même expérience au niveau psychocorporel de ce changement de processus et donc de cet ordre que vous aviez qui va se transformer en chaos. Et dans le chaos, il y a deux réponses à ça. Soit je suis une victime, soit je suis guidée, mais bon, pour l'instant, ça fait mal.
Et en général, ce sont les réponses corporelles ou épigénétiques ou techniques ou logistiques qui sont tout de suite associées à « c'est pas juste, je suis une victime, c'est injuste, on n'est pas gentil avec moi, j'ai pas de chance. » Et voilà, voilà. Et attention, hein, on est tous capables de basculer là-dedans, tous. Parce que ça dépend de votre patrimoine au niveau du subconscient. Alors, si on reprend la roue de tout à l'heure, je vous ai dit que vos choix qualitatifs, vos décisions qualitatives vont mener à des actions qualitatives qui vont vous faire avoir une expérience qualitative d'où vous allez retenir de la satisfaction, donc une expérience psychocorporelle, un courant électromagnétique donné à un moment donné qui va aller mettre, paf, au niveau du subconscient. C'est chouette de vivre ça. À ce moment-là, si vous avez un programme en dessous qui est là, fuck, c'est vraiment dégueulasse de vivre cette expérience, vous commencez à guérir de ça. On va le présenter comme ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire une contre-proposition et c'est que dans la chronicité, parce que là, vous avez créé une première autoroute, mais si vous oubliez de donner le biberon à cette première croyance positive face à la croyance négative en relation avec le social, vous allez avoir un problème. C'est qu'à un moment donné, la croyance négative va reprendre le dessus, tout simplement parce que vous allez revenir à vos référentiels pensée, émotion. Vous allez de nouveau être dans l'épigénétique qui va être attirée par ça, ou celle dans laquelle vous êtes incluse, et finalement, ça va être très compliqué pour vous de dépasser ça. Et puis finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette rotation, elle est comme une roue, on va dire. C'est une roue qui vous amène à renforcer les croyances qui sont au niveau de votre subconscient, qui sont des programmes. Et vous pouvez les renforcer dans le négatif comme dans le positif. Mais à partir du moment où vous commencez à créer des nouvelles croyances, vous allez commencer à transformer votre champ électromagnétique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, pendant un certain laps de temps, vous allez émettre une information différente dans le champ. Et vous allez vous attirer et vous allez finalement vous attirer des situations, personnes et circonstances. C'est des événements, des rencontres. Vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyez pas. Vous allez être visible pour des personnes qui ne vous tenez pas attention. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver dans une situation où, au lieu de prendre le pouvoir sur votre vie, au lieu de prendre le lead sur votre vie, vous allez soit sacrifier votre vision parce que vous n'avez pas assez de conviction, de foi et associé au désir, parce que n'oubliez pas, s'il n'y a pas de désir, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous ne pouvez pas avoir de certitude, détermination en relation avec du vide et de la souffrance. D'accord? Donc, soit vous avez ça, soit vous avez le cycle inverse. C'est-à-dire que vous prenez des décisions de crotte sur la base de choix de crotte avec un très bas potentiel. Vous allez finalement vous retrouver avec des actions très faibles et finalement, vous allez vous retrouver dans des actions faibles avec des insatisfactions, des frustrations, des culpabilités et bien entendu, vous pouvez être jusqu'en colère contre vous. Et à partir de ce moment-là, ça devient finalement une croyance négative en relation avec ce que vous avez désiré et ça vient renforcer ce que vous aviez déjà de négatif. Et puis, si vous continuez comme ça, à un moment donné, vous allez taper sur le corps parce que le corps va devoir développer de plus en plus d'énergie vitale pour aller soutenir votre projet. Votre mental va commencer à condamner de plus en plus votre fatigue, votre lenteur. Et finalement, le corps, à un moment donné, va en avoir ras-le-bol et vous allez commencer à être dépressif. Et à partir de ce moment-là, vous rentrez dans un cercle vicieux. Ça, tous les coachs SAIN le savent. C'est le pire qui puisse nous arriver parce qu'à ce moment-là, le corps prend pour acquis qu'il doit se défendre, se battre et ou éviter et donc fuir. Et à ce moment-là, on a des postures, on a des structures, on a une structure énergétique qui vient derrière et on a nos chers amis croyances qui sont là pour être nourries par toutes les peurs dont elles ont besoin, que notre mental a le plaisir de prendre en relais puisque c'est le seul référentiel analytique qui lui est donné de façon connue.
Et le mental ne va que vers ce qu'il connaît. Donc, si vous pensez que vous pouvez changer votre façon de transformer en pensant, vous vous plantez. Vous ne serez capable de changer votre mental que dans un état du système nerveux central donné, qui est le rythme alpha, où vous êtes conscient, le corps est éveillé, et vous ressentez avec un mental qui pose une étiquette. Et à ce moment-là, validation, waouh, c'est chouette de vivre ça, c'est bon pour elle, c'est bénéficiaire pour elle et les gens qu'elle aime, et ceux qu'elle ne connaît pas et qu'elle désire connaître et créer du lien, et ben, rien que de le dire, j'ai des frissons. Et à ce moment-là, vous êtes en train de créer de la croissance, parce que vous êtes en train d'élever votre niveau de potentiel, et de la réussite, parce que vous allez vous attirer des situations que vous n'allez pas préjuger. Vous allez attendre de les ressentir et d'aller chercher la partie serviable pour vous. Et bien entendu, quand vous cherchez la partie serviable pour vous, vous êtes content, vous êtes optimiste et vous avez une personnalité qui plaît. Moi, je vais vous dire, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas envie de passer pour King Kong. Pendant ces 6 derniers mois, ceux qui m'ont suivi pendant cette période, ils le savent, vous avez vu mon visage, hein, comment il était. Il y a des jours, je n'étais pas jojo à regarder. J'ai souffert physiquement, mais en plus, quand je me suis attirée la dernière étape avec l'empoisonnement et que j'ai failli crever, là, ça a été un choc pour moi. Parce que je me suis dit, tu cherches du lien, mais pas ce lien-là, pas ces gens-là, pas de cette façon-là. Donc, ton télos, il n'est pas question que ce soit à tout prix. Et tu dois accepter d'avoir le rythme qui est juste pour ton télos. Tu ne dois pas être victime de ton télos. Ça veut dire d'être dans l'impatience parce qu'il y a une pression, parce que tu es en souffrance, tu vas avoir tendance à être anxieux. Parce que tu es en souffrance, tu vas avoir tendance à être dans l'impatience et l'ingratitude pour ce que tu as déjà. Parce que tu es dans cet espace, tu vas avoir tendance à finalement considérer que là-bas, tu seras plus heureux qu'ici. Et qu'avec les autres, tu seras plus heureux. Non, 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 non. Je vais sentir le moment où ce sera juste pour moi d'accueillir ou d'éjecter les personnes qui ne sont plus compatibles avec ma quête émotionnelle, la joie. Et que ce soit au travers du social, du professionnel, etc., on s'en fout. Ce que je veux créer comme expérience, c'est que ce chemin jusqu'à mon télos, il se fasse dans des conditions optimales. Le seul moyen, et c'est une garantie que je vous donne, sur cette planète pour qu'un humain se sente de façon optimale, c'est par son système nerveux central qui va impacter sur son système nerveux autonome via le subconscient et qui va finalement déterminer posturellement, énergétiquement et au niveau neurobiochimique l'état de la personne. Et donc tout cela pour créer son aura, qu'on appelle le potentiel électromagnétique, pour attirer ce que la personne désire ou ce qu'elle ne désire pas. C'est là où ça devient très intéressant. Une transformation peut être l'opportunité pour vous d'attirer ce qui vous fait le plus peur. C'est ce que j'ai vécu. Je ne suis pas King Kong, je suis un coach, je suis un bon coach, mais je me suis pris la baffe dans la figure. Et il faut savoir que quand vous savez, en tombant, qu'on vous dit attention, fais attention, aime-toi plus, ne dis pas oui à n'importe quoi parce que tu veux être toujours gentille, la meilleure, la plus sympa, la plus serviable, etc. C'est quoi ces valeurs? Ce n'est pas les tiennes, celles de tes parents ou de tes ancêtres, mais ce n'est pas tes valeurs. Tu es quelqu'un de généreux, mais tu n'as pas envie d'être bébête au point de dire oui à tout. Et quand vous recommencez une deuxième fois derrière, mais là, pas avec les inconnus, avec des connus, qu'est-ce qui se passe? Deuxième couche. Parce que votre environnement, votre univers, l'univers va venir vous challenger pour savoir si vous avez compris la leçon. Et en fait, vous allez vous la tirer, la leçon, puisque votre croyance que vous méritez de dire non, elle n'est pas encore en place. Donc, qu'est-ce que va faire l'univers? Il va venir remplir ce manque de certitude et d'axe en relation avec cette posture et vous allez être challengé. Et c'est là où si vous avez fait le chemin nécessaire pour sortir de cette crise, vous n'allez pas
retomber dans le piège, soit ça tape sur une autre catégorie de vie et vous ne le sentez pas venir, et c'est ce qui m'est arrivé, vous tombez dans le piège, et au bout de la 3e fois, vous dites fuck, ça suffit, stop, c'est fini, je ne dirai plus jamais oui tout de suite. Et finalement aujourd'hui, dans l'expérience que je vous ai racontée de cette personne qui arrive de nulle part, etc., elle me dit ouais, c'est tout excité, vous savez, bah. J'ai dit honnêtement, je ressens rien. D'habitude, j'aurais tout fait pour rentrer dans son énergie, parce que je suis quelqu'un d'honnête, je ne dis pas que je sens quelque chose si je ne le sens pas. Et là, j'ai donné 0 effort parce que ça n'était pas juste. Et je lui ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Avant de continuer, on va faire un contrat. Moi, je suis une femme très formelle, mais comme ça, avec une inconnue, je ne l'ai jamais vue. J'ai dit, on va faire un contrat. Et pour moi, c'était le test par rapport à mes valeurs pour savoir si cette transformation dans mon environnement, c'était juste un signal ou si c'était du potentiel. Parce que l'attraction, vous allez vous attirer comme ça, des miroirs aux alouettes. Et vous n'allez pas forcément les balayer d'un revers de main, mais vous allez les tester. Vous allez tester si c'est compatible avec vos valeurs, si ça répond à ce que vous avez comme télos, si ça peut être serviable pour vous. Et à ce moment-là, vous dites OK, condition, je me positionne, je freine, j'accélérerai quand ce sera juste. Mais moi, entre-temps, j'ai déjà bossé sur ce dossier, j'ai déjà anticipé en 24 heures, parce que ça, c'est ma nature. Donc, elle ne le sait pas, elle le sait qu'à moitié. Et c'est donc, en définitive, créer du lien, c'est mon télos, mais pas à tout prix. Et c'est de ma responsabilité. Et je sais qu'ici, il y a quelqu'un un jour qui m'avait parlé de cette phrase, c'est-à-dire comment je réponds, moi, aux gens, en sachant ça et en désirant ça. Transformer, c'est être capable d'abandonner. Quand je dis abandon, ça veut dire tourner le dos. Ça veut dire tuer une partie de ma réalité. Abandonner, mais dans le bon sens. Laisser cette personne ou cette chose être abondante sans vous. Lâchez le nonos qui vous fait croire que vous êtes indispensable pour les autres. Lâchez votre surestime et voyez que dans l'abondant, vous libérez des gens, vous libérez des concepts, vous libérez des potentiels. Et que finalement, en vous corrélant avec d'autres personnes, vous payez un prix et vous vous donnez à vous-même une vision de plus associée à votre télos en relation avec ce cadeau supposé et que vous êtes en train automatiquement d'avoir plein de choses en pensée, temps, énergie, argent associées à ça. Une fois que vous savez ça, vous vous dites waouh, alors moi j'ai envie de faire le voyage avec des jumelles, avec une paire de lunettes solaires, avec des écouteurs amplificateurs, avec un micro pour pas trop crier, pour pas trop parler fort. Je veux m'équiper pour aller de là où je suis à mon court terme, moyen terme et long terme. Puis après, bien entendu, si votre projet il est dans vos 3 grandes catégories, c'est-à-dire celles qui sont dans vos premières valeurs, ça ne va pas être le même chemin que si c'est la dernière de vos valeurs, mais que vous savez finalement que 50 ans plus tard, il est temps de régler le problème. Ça ne va pas être aussi facile, parce que là, vous tapez dans ce qui est le plus bas dans vos valeurs. Moi, si on me dit, tu veux faire de la mécanique? Mais si, aujourd'hui, en relation avec ça, j'ai quelque chose à régler, j'ai un pétard de problème. J'ai pas envie et j'ai aucune certitude que je vais être capable de le faire. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne? Ben non, parce que si j'ai un problème et que j'en suis consciente dans ce domaine-là, techniquement pour mes finances, techniquement pour mon activité, c'est ça la mécanique pour moi. Comment je fais, ok? Si je le fais pas, je vais avoir un pétard de problème. Ça veut dire qu'il faut que je m'aligne et que je m'autorise à être une femme patiente et dédiée à cette action et que j'arrive à donner du temps dans le plaisir et donc en alpha pour arriver à accoucher de cette étape qui va m'éviter une crise pédomorphique, c'est-à-dire de la régression, et de revenir en termes de timing à moi, adolescente, qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas donner penser, temps, énergie, argent. Non, je ne veux pas. Bah ouais, mais ma chérie, à un moment donné, tu vas le payer.
Et c'est donc pour cela qu'il faut être très conscient que la transformation, c'est 75% interne et 25% externe. Et que si je suis dans mes hautes valeurs, ça va être facile. Si je suis dans mes basses valeurs, j'en ai rien à foutre qu'on s'occupe de moi et qu'il faut qu'on s'occupe de moi, j'ai un pétard de problème. Il va falloir que j'accepte et que je devienne un être optimiste en relation avec moi, qui accepte la présence d'autrui en me donnant des conseils, en me disant ce que je dois faire. Je vais devoir travailler sur moi, qui a la patience d'écouter pendant des heures ou des minutes, ou faire des choses et des exercices que je n'ai pas envie de faire. Il va falloir que je devienne un être optimiste, que je suis capable et que c'est bon pour moi et pour les autres et pour mon télos ou ma quête émotionnelle, que si je laisse ça, je vais être sortie de mon axe par des événements qui vont venir comme un aspirateur m'aspirer vers le négatif, la souffrance, la résolution dans l'urgence et la douleur, et que ça va saboter mon évolution. Une fois que je sais ça, si je regarde et je dis, bon, est-ce que ça c'est important, est-ce que ça c'est pas important? Ben non, c'est pas important pour toi, mais c'est primordial, parce que si tu l'abandonnes maintenant et que ça fait longtemps que tu l'as abandonné, ça devient un vide. Et qu'est-ce que va faire l'univers? Il va venir le remplir à votre place. Alors, il vaut mieux que vous preniez votre planning et vous commencez à poser. Parler avec Brigitte et faire un Seine. Aller faire un peu de sport. Changer d'alimentation. Retirer la lectine de mon alimentation, etc. etc. Alors, il faut bien commencer. Et c'est pour cela que la transformation doit rester digeste pour votre système nerveux, digeste pour votre système entérique, parce que vous allez avaler vos valeurs et vous allez devoir, petit bout par petit bout, dans ces valeurs-là, transformer, créer du chaos et recréer un nouvel ordre. Ça demande du temps, de la patience et une intelligence de gestion. On n'est pas éduqué pour ça. Il y en a qui sont innés, de façon innée, faits pour ça. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas faits. Et donc, il va falloir apprendre à voir les bénéfices pour vous. Alors, les gens se disent, oh, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Eh ouais, parce que vous êtes pessimiste envers vous, en train de vivre cette étape, et que ce soit agréable vers un truc qui n'a rien à voir avec ça. Moi, je veux juste rencontrer des gens, faire ma vie. Non, 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 attendez. Ça va vous empêcher de voir des gens, ça va vous empêcher de les rencontrer, etc. Donc, vous avez un choix à faire. Vous choisissez la dose. L'essentiel, c'est d'être OK avec ça, de vivre dans le bien-être, de le faire et de finalement vous retrouver avec une évolution qui se fait sans vous, parce qu'après, c'est exponentiel. Et je peux vous dire qu'en tant que coach, j'ai accompli des miracles dans ma vie. C'est la première fois que je vis une expérience traumatisante pour moi, mais je sais que je me suis complètement fourvoyée par rapport à mes responsabilités. J'ai laissé un truc se balader, je ne l'ai pas géré, et ben voilà, je me le prends dans la figure. Mais je suis soutenue parce que je suis tellement entraînée que finalement, je n'ai pas perdu mon potentiel électromagnétique trop longtemps et trop souvent. Et donc finalement, je me suis attirée des anges gardiens, du soutien, des guides, des signaux. Et comme je sais les interpréter parce que je suis éduquée, j'arrive à reconstruire et à créer une nouvelle trame, une nouvelle ligne de terre avec des catégories de vie sur lesquelles je peux m'appuyer, ligne d'air que je sais devoir faire évoluer. Je suis patiente, j'ai confiance et je m'abandonne au champ des probabilités, à la matrice. Je médite, je fais mon yoga, je fais mes routines saines et je vais vous donner un bon conseil. Que ce soit les 3 colonnes, que ce soit le muscle du bien-être, que ce soit la pyramide de la confiance, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas sur votre subconscient et les programmes qui s'y cachent. Donc, considérez que ça fait partie de votre hygiène de vie, comme vos dents. Voilà. Et considérez que c'est comme vos cheveux, pour les peigner, les laver, etc. C'est pareil. C'est juste que c'est un petit peu plus spirituel et complexe et que ça a une relation à l'ensemble de la vie sur la planète et dans le cosmos qui est beaucoup plus excitante quand vous vous sentez en train de co-créer avec ça. Donc, n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Et vous, c'est vos circuits internes capables de gérer le désir dans la foi, en énergie yang et en énergie yin, de réflexion, de retrait, de repli, pour transformer et aller faire le chemin d'ici au point B.
Et c'est le chemin qui va vous créer votre patrimoine le plus sûr. Le résultat, vous allez très vite en voir surgir un autre. Et très vite, vous allez être, après la décharge de satisfaction, la décharge de joie, vous allez tout de suite switcher sur un autre télos et vous verrez que ça ne sera qu'une nouvelle quête émotionnelle. C'est le chemin qui vous rappellera les humains, les autres, les copains, la famille, les êtres aimés, les êtres qui vous ont aidé en vous désaimant, etc., etc. Donc, merci de votre présence ce soir. Je pense que petit à petit, vous serez de plus en plus prêt à préparer votre conversation et à poser des questions par écrit pour pouvoir vous en souvenir et arriver à cette session en pouvant participer. Même si vous ne voulez pas paraître, vous me mettez la question ici, je dis voilà, il y a quelqu'un qui pose cette question et je réponds pour vous, mais vous êtes présent et ça crée un momentum tout à fait intéressant. On l'a déjà fait quelques fois. Merci à Shams d'être venu. Et merci de ta présence. Tu es la bienvenue quand tu veux. Merci beaucoup, Brigitte. Je t'en prie. Et merci à Géraldine de Marrakech, Perry Naz de Manchester, qui est une magnifique personne et un médecin incroyable. Merci Edwige, qui est une femme absolument passionnante avec un niveau de conscience très élevé. Merci Viviane, on parle même plus de toi parce que tu es un pilier, mais on doit dire quand même que tu es aussi une grande professionnelle et artiste. Et donc, on a beaucoup de chance et je vous retrouverai bien volontiers la semaine prochaine avec quelque chose de différent, mais de tout aussi important pour nous tous. Je vous remercie. Passez une belle soirée et je vous